Salut à tous les handballeurs et les handballeuses. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciblée pour vous les joueurs. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de voir ensemble 3 méthodes pour travailler votre cardio. Allez, c'est parti. Il existe plein de méthodes pour pouvoir travailler votre cardio. Là aujourd'hui on va en voir 3 qui peuvent être intéressantes pour vous. La première méthode qu'on va voir, c'est la méthode des efforts continus. Donc l'exemple le plus simple pour vous faire une image des efforts continus, c'est par exemple un footing que vous allez faire une fois par semaine en plus de vos entraînements de handball. Le but de ces efforts continus, ça va être de jouer sur la durée, c'est-à-dire de partir sur un effort qui est assez long et de ne pas faire de pause. C'est pour ça que ça s'appelle un effort continu. Donc le but ici, c'est de jouer sur le volume d'entraînement, donc la durée, et ensuite progressivement faire varier l'intensité, faire aussi varier la durée bien sûr, mais petit à petit, quand votre niveau va augmenter, on va augmenter avec la difficulté de l'effort. Gardons l'exemple du footing que vous allez faire une fois par semaine. Il y a plusieurs objectifs qui peuvent être visés en allant faire ce type de footing. Par exemple, le premier, c'est vraiment de booster votre endurance de fond, votre capacité à tenir longtemps l'effort pendant les matchs. Par rapport à ça, ce que vous pouvez faire au début, c'est partir sur 1 heure de footing. Vous voyez ce que ça donne sur 1 heure, c'est-à-dire que vous mesurez le nombre de kilomètres que vous avez fait, et ensuite vous allez progressivement augmenter la durée. Donc vous allez partir plus longtemps, faire des séances plus longues, et la vitesse, elle doit être proportionnelle, c'est-à-dire que votre distance doit augmenter aussi. Si par exemple vous partez sur 1 heure à la première séance pour se tester, etc., quand vous allez vouloir augmenter, il ne faut pas rester sur 1 heure et demie, mais par contre faire le même nombre de kilomètres. Il faut que ce soit proportionnel. Par exemple, si vous avez fait 8 km en 1 heure la première fois, essayez de cibler sur 10-12 km si vous partez 1 heure et demie, après avoir progressé bien sûr. Il ne faut pas partir sur une séance d'1 heure et la séance de la semaine d'après direct tabler sur 1 heure et demie avec 5 km en plus. Il faut vous laisser le temps de progresser aussi. Le travail de l'endurance, il va vous permettre beaucoup d'augmenter votre capacité de récupération. Donc si vous récupérez plus vite, forcément vous ressentez moins la fatigue, que ce soit fatigue musculaire ou la fatigue générale, et vous pouvez plus vous entraîner, donc mettre plus d'intensité, mettre plus de volume, donc plus de durée d'entraînement, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que cette méthode, elle est vraiment intéressante à travailler. À côté de ça, vous pouvez aussi travailler sur le même type d'entraînement, donc le footing, mais cibler plus le travail de votre vitesse. C'est-à-dire que vous partez pareil, 1 heure, pour vous tester et voir combien de kilomètres vous faites. Par contre, là, au lieu d'augmenter le temps et d'avoir la distance qui est proportionnelle, le but c'est de garder une distance cible, mais de le faire en moins de temps possible. Donc par exemple, si en 1 heure vous arrivez à faire 8 km, le but ça va être de faire ces 8 km, mais en 50 minutes, en 45 minutes. Comme ça va vous pousser à aller plus vite, à augmenter votre vitesse. Et du coup, pendant vos entraînements, pendant vos matchs, oui, vous serez plus endurant, mais du coup, vous allez pouvoir avoir une vitesse supérieure lors de votre effort. Donc c'est sûr que ça entraîne moins à tenir des entraînements plus longs, vu que sur l'autre vous passez sur du 1 heure, 1 heure et demie et ainsi de suite. Là par contre, ça va vous pousser à mettre plus d'intensité, plus de vitesse. Ici aussi le but c'est vraiment de travailler votre endurance de fond, augmenter votre capacité de récupération, vous permettre d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les efforts pendant les matchs à une vitesse supérieure. Donc retenez bien par rapport à cette idée de travail cardio que l'un des buts principaux c'est vraiment d'augmenter votre capacité de récupération. C'est quelque chose de fondamental si vous voulez pouvoir enchaîner les entraînements, si vous voulez pouvoir moins subir la fatigue, il faut vraiment cibler là-dessus. Ensuite, deuxième méthode, ça va être la méthode cardio en faisant des efforts intermittents. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous, les handballeurs, parce que c'est clairement ce qu'on fait en match, à l'entraînement. C'est des efforts intermittents. S'il y a un mot qui peut plus vous parler, c'est par exemple du fractionné, ce genre de choses-là. C'est un entraînement où le but est d'enchaîner des phases d'effort et de récupération, d'effort, de récupération et ainsi de suite. Et c'est vraiment le reflet de notre discipline, c'est-à-dire que ça représente bien ce qui se passe en match. Des phases d'attaque, des phases de défense où on repose un petit peu, une contre-attaque où on doit repartir vite, un repli défensif où on doit mettre de la vitesse, on repose un petit peu pendant la défense ou l'attaque placée. Tout ce genre de choses qui fait que ça représente vraiment notre discipline. Ce qu'on va voir, c'est que dans ce type d'entraînement, on va pouvoir faire varier plusieurs facteurs. On peut faire varier l'intensité, on peut faire aussi varier le volume, c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions, et on peut aussi faire varier le temps de récupération. Là aussi, on peut cibler sur 2 objectifs différents. Le premier objectif qu'on va voir, c'est du coup de pouvoir enchaîner les intervalles d'effort plus longtemps et plus souvent. Donc d'augmenter votre capacité. Ce qu'il va falloir pour atteindre cet objectif, c'est que dans l'entraînement, il va falloir augmenter le nombre de séries, augmenter le nombre de répétitions,
avoir une récupération qui est active, mais par contre une intensité qui est plus modérée. Donc modérée, c'est entre guillemets, ça s'adapte aussi à chacun. Il faut que ce soit une intensité qui est assez élevée pour pouvoir travailler. Par contre, il ne faut pas que l'intensité elle soit maximum ou au-dessus du maximum, parce que derrière, vous ne pouvez pas enchaîner tout le nombre de séries. L'important ici pour cet objectif, c'est que le nombre de séries entiers soit fait. Et tout ça, ça va vous permettre en match de pouvoir enchaîner plus de différentes phases de jeu, c'est-à-dire d'être moins fatigué sur des phases de contre-attaque, de repli, etc. Vous pourrez enchaîner plus d'intervalles d'effort. Donc si on prend un exemple tout simple que vous pouvez même faire pendant les entraînements, si on part sur des phases de sprint avec de la récupération derrière, ça va être des phases où vous allez faire des sprints pas forcément à fond, on va plutôt dire une course à une vitesse un peu plus élevée, par exemple de partir sur un aller-retour avec cette vitesse élevée, de récupérer en faisant des petits sauts sur place, etc. et de repartir et d'enchaîner. Si par contre on veut développer sa puissance, c'est-à-dire pouvoir enchaîner les intervalles, alors peut-être un petit peu moins, mais par contre avec une vitesse beaucoup plus élevée, donc en étant plus explosif et plus rapide, plus vif, là ce qu'il va falloir faire, c'est diminuer un peu ce nombre de séries, diminuer un peu voilà, la durée de l'entraînement, augmenter le temps de récup, et ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter l'intensité. Comme si on prend l'exemple de tout à l'heure, si vous partez en sprint, ce que vous allez faire là par contre, voilà, ce sera vraiment du sprint, c'est-à-dire que vous devez y aller à fond. Donc si on part sur un aller-retour du terrain, vous partez à fond. La récupération, par contre, elle sera un peu plus grande. Elle peut ne pas être active, mais je vous conseille quand même de rester un peu en mouvement pour pas trop casser le rythme. Et vous repartez. Et vous enchaînez comme ça, par contre, avec un nombre de séries qui est moins élevé. Donc le but, c'est ça, c'est d'avoir par exemple une distance cible de soit juste un aller, soit un aller-retour. Et le but, c'est de le faire en le minimum de temps possible. Là, vraiment, l'intérêt, c'est de mettre toute l'intensité sur l'effort, de vous donner à fond et de bien profiter de la récup et de repartir. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide en match lors de ces phases-là. Par contre, la fatigue viendra plus vite, bien sûr, mais vous serez plus rapide. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler les deux méthodes et à adapter selon votre niveau, selon vos objectifs, bien sûr, selon aussi la période de la saison, la période de l'entraînement, mais ça reste intéressant de travailler les deux types d'objectifs. Et enfin, la troisième méthode pour travailler votre cardio, ça va être la méthode de circuit training. Donc les circuits training, qu'est-ce que c'est? Je pense que tout le monde connaît un petit peu maintenant. Ça va être un circuit, un entraînement avec plusieurs exercices qu'on va enchaîner, des ateliers par exemple, et des exercices qui peuvent se faire soit avec des charges, soit même au poids de corps, c'est possible. Ici l'objectif, donc c'est aussi de travailler votre endurance, c'est le sujet de la vidéo. Ça va aussi vous permettre d'augmenter votre préparation physique générale, c'est-à-dire que c'est très intéressant de faire des circuits, par exemple lors de la phase de prépa de saison, donc avant que la saison commence, ou au début de la saison. Ça permet vraiment de se mettre en jambes, de pouvoir retravailler sur différentes intensités et différents exercices. Alors c'est vrai que le circuit training, il peut aussi très bien être ciblé pour les efforts intermittents, mais là pour le coup on sera plus sur du HIIT qui va nous permettre de développer ce qu'on a vu un petit peu avant, parce que les intensités seront beaucoup plus élevées. Ici aussi, selon le type d'entraînement que vous utilisez dans vos circuits, on va pouvoir cibler différents objectifs. Si vous voulez vraiment cibler sur le développement de votre endurance, on partira plus sur des temps d'effort assez longs, des temps de récupération qui sont à peu près égaux au temps d'effort, et avec un peu plus d'exercices. Si par contre vous voulez cibler le développement de votre vitesse, par exemple, on va réduire un peu le nombre d'exercices, on va réduire un petit peu le temps d'effort, par contre ce sera plus intense. Et le temps de récup, il peut être inférieur ou égal au temps d'effort. Et par exemple, pour modifier l'intensité sans forcément modifier le temps d'effort, si on part sur un type de circuit training classique comme un 30-30, c'est-à-dire que c'est 30 secondes d'effort sur un exercice, enchaîné avec 30 secondes de récupération, et on part comme ça sur les différents ateliers. Ce qu'on peut faire pour augmenter l'intensité sans toucher au temps d'effort, c'est d'imposer un nombre de répétitions pendant les 30 secondes. C'est-à-dire que si votre premier atelier, ça va être des pompes, par exemple, vous avez 30 secondes pour faire des pompes. Si vous voyez que vous êtes tranquille pendant les 30 secondes, ou si vous, entraîneur, vous voyez que vos joueurs sont assez à l'aise sur cet exercice, n'hésitez pas à imposer un nombre de répétitions. Vous allez donner comme objectif de faire 15-20 pompes pendant ces 30 secondes-là. Donc ça va permettre d'augmenter l'intensité parce qu'il va falloir aller plus vite
pendant les 30 secondes pour finir le nombre de répétitions qu'on a ciblé. Et pensez toujours que si vous commencez un petit peu dans ces méthodes, n'hésitez pas à utiliser des temps d'effort un peu plus longs, des intensités un peu plus modérées, et au fur et à mesure, vous augmenterez l'intensité. Ne partez pas tout de suite sur un exercice, un circuit ou du fractionné avec des grosses intensités, parce que du coup, vous allez avoir beaucoup de mal à récupérer derrière. Il y aura beaucoup de fatigue musculaire, de fatigue générale. Ça va être très compliqué pour récupérer. Ça va aussi vous dégoûter de ce type d'effort-là, donc vous y retournerez pas forcément. Et aussi, ça va vous permettre de vraiment pouvoir progresser. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous conseille de travailler ces 3 méthodes, de les utiliser à différents moments de la saison, différents moments de vos entraînements. Et retenez bien à l'esprit ces choses-là. Pensez à développer votre endurance de fond pour augmenter votre capacité de récupération. Mettez en place des exercices ou des entraînements à intervalles, donc pour les efforts intermittents, parce que ça se rapproche le plus possible de notre spécificité, c'est-à-dire le handball, le plus de notre discipline. Et ne négligez pas non plus les circuits training qu'on a vu en dernier, parce que l'intérêt là-dessus, c'est que vous allez aussi travailler votre renforcement musculaire. On en a terminé pour cette vidéo qui portait sur 3 méthodes pour travailler votre cardio. Si vous voulez suivre toutes les vidéos qui sortiront prochainement, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager. Allez, salut tout le monde!